Avec Pierre, on s'est lancé le défi de trouver et de photographier l'endroit le plus sauvage de Belgique. Il va y avoir des fougères, de l'aventure, de la boue, des moustiques, du matos mouillé et heureusement, une bonne petite bière belge. Alors, accrochez vos rétines, on part en aventure photo. Lui, c'est Pierre. Il est belge, il est très cool et il photographie plein de trucs par chez lui. Mais comme c'est la Belgique, bah, il photographie plus des trucs de ce genre-là en fait. Du coup, quand on a enfin réussi à se caler une date pour aller faire des photos ensemble, je me suis dit qu'on pourrait corser un petit peu l'affaire. J'ai donc proposé à Pierre qu'on soit les premiers à aller photographier l'endroit le plus sauvage de toute la Belgique. Ça lui a plu, moi aussi. Tu m'étonnes. On était chaud et tout, et puis on s'est rendu compte que ça allait pas être de la tarte en fait. D'abord, il fallait identifier the spot. Alors pour ça, on a tracé des cercles sur Google Earth, tout plein, pour finalement tomber là. Une zone de 5 km de diamètre qui, à l'exception d'une vieille voie de chemin de fer, est totalement sauvage. Selon mes plans, il faut 4 à 5 heures d'effort pour y arriver. Bon, pas de souci, on bivouaquera sur place. Oui, mais non. Parce que en fait, en préparant notre trace, j'ai découvert que le bivouac était interdit en Belgique. Il faudra donc réussir l'aller-retour en une journée seulement. Et ça, l'air de rien, bah ça change tout. Parce qu'on va maintenant commencer au lever du soleil, on pourra pas traîner sur la rivière, ni dans les bois, on devra bien choisir les temps dédiés à la photo, au risque sinon de se retrouver à pagayer de nuit, après le coucher du soleil. Et ça, non seulement c'est interdit, mais c'est aussi surtout très dangereux. J'arrive la veille chez Pierre, je lui montre le parcours. Les critères que j'ai retenus, c'est éloigné d'un village, éloigné d'un champ, et j'ai dû rajouter la règle éloigné d'un endroit où il y a beaucoup d'humains qui se baladent, type lieu touristique, parce qu'il y a des lieux très sauvages, très touristiques en Belgique. Ok. Et donc ça, c'était un endroit où évidemment on ne pouvait pas se retrouver au milieu des touristes. Alors en fait, il y a des endroits, mais le truc c'est qu'on va être dans un rayon assez faible par rapport à des pays où tu as des grands espaces sauvages. Donc c'est là ici, au milieu de la forêt, je vais mettre la coordonnée GPS exacte dans la petite appli où on va aller, sur le téléphone. Et donc demain, on devra aller à ce point-là. D'accord, ça marche. Qui est, selon mes critères totalement arbitraires et nuls, Le point le plus sauvage sauvage de la Belgique. Ok. Voilà. Si on trouve quelqu'un ou une activité est là, je rigole. On sait jamais sur quoi on tombe, on sait pas s'il va y avoir une petite falaise ou un truc comme ça, voilà. Il faudra qu'on se débrouille sur cette partie-là. J'imagine trop les images avant-après. Ça a l'air simple a priori. C'est toujours ça. là, vraiment, je te le cache pas, la difficulté, c'est que c'est quand même long au global. On partage quelques bonnes parties de jeux de société, et il est déjà temps d'aller au dodo. On a une grosse journée qui nous attend demain. Au matin, on remplit notre jauge de courage avec des délicieux petits pains et un bon café. Et c'est parti pour notre aventure ardennaise. D'ailleurs, moi je suis du Nord, donc je dis petit pain. Je dis ni pain au chocolat, ni chocolatine. Chez moi, c'est un petit pain, c'est comme ça. Quand le jour se lève, les nuages sont bas, mais après tout, c'est aussi ça la Belgique. Du moment qu'il pleut pas, moi ça me va. J'apprends alors à Pierre à gonfler son packraft et on embarque sur la rivière. À l'heure où les vacanciers, parce qu'on est au mois d'août à ce moment-là, sortent de leur tente pour prendre le petit-déj. Une fois sur la rivière, quel pied! Enfin, un retour à la nature. On pouvait pas rêver mieux pour se mettre dans l'ambiance. Et Pierre aussi a l'air de pas mal apprécier l'expérience. Faut continuer à pagayer. Ouais, j'adore ça. Ouais, C'est trop bien. c'est cool, hein. C'est trop bien. Du coup, on en profite pour photographier quelques oiseaux tout en se laissant traîner par le courant. On est tout relax, tranquille dans la nature. En vrai, je pense qu'il faudrait que je monte mon téléobjectif parce que là, il est dans le fond du sac. Et en fait, sur la rivière, on va prendre des photos quasiment côté l'objectif s'il y a des animaux. On a vu un martin pêcheur qui est passé devant nous déjà. Ça fait 5 minutes qu'on est parti. Il y a des petits rapides là-bas, donc on va les passer. Puis après, quand ce sera calme, je mettrai le téléobjectif pour l'avoir toujours à dispo. C'est beaucoup trop beau, la petite île là-bas, le clapotis de l'eau. Je crois que Pierre il peut pas résister non plus, il est en train de filmer des trucs, de photographier des trucs, je sais pas. Et à un moment, je regarde l'heure, et puis je regarde le kilométrage qu'on a fait. Oups. Je suis désolé d'apporter une mauvaise nouvelle, mais on a fait 1 km sur 6,5 qu'on doit faire là. Donc bah c'est à dire que la balade est un peu terminée, il va falloir qu'on accélère un peu. Ouais, je pense. Hein. Oh regarde. Oh waouh. Je pense qu'il faut qu'on appuie un peu sur les pagaies là. Ouais, va falloir. Nous sommes actuellement dans la jungle du Mekong.
savoir apprécier un peu ces différentes conditions. Et de la même manière, si à un moment il se met à pleuvoir, on se dira bah tiens c'est drôle, on doit être les seuls à être sur la rivière, les gens sont tous à l'abri, c'est hyper important de ne pas partir en se disant ah j'espère qu'il fera beau parce que sinon ce sera nul. Non au contraire, faut vraiment être prêt, hop là, Il me bourre dedans. à savoir profiter de chaque situation. Franchement c'est le pied. Regardez, superbe rivière, des petites forêts, un peu de brume, une famille de canards là-bas, un cygne là-bas en face. On a des hérons qui s'envolent, on voit des petits martins pêcheurs. C'est bien. Et on a encore des hérons d'ailleurs là-bas, sur les branches en plus. On arrive à la seule difficulté du trajet en packraft, un petit barrage, rien de bien méchant. Et Pierre vient de passer comme une lettre à la poste, alors plein d'optimisme, je m'élance. Le packraft est plein de flotte. Et une fois passé l'adrénaline et l'excitation du moment, je me rends compte que ma sacoche, avec tout le matos photo, baigne dans 10 cm d'eau. Du coup, je dois débarquer au plus vite pour vérifier le matos. Et voilà le verdict. Bon, il y a Pierre qui est parti, mais là il faut que je vide le packraft, donc je vais enlever mes chaussures, aller pieds nus dans l'eau. Le pire c'est qu'il ne faut pas que je mouille mes chaussures, parce qu'après on va randonner avec ces chaussures là. Bon, je vérifie le sac photo pour voir que tout va bien, et un peu pris l'eau quand même, donc je prends le temps de tout sécher là, tant pis, Pierre attendra. Mais là, faut vraiment pas faire les malins avec ça. L'eau est, je pense pas que l'eau soit rentrée par le dessus parce que j'avais mis la protection. Mais comme tout le fond était rempli de flotte, nécessairement ça a dû pénétrer un petit peu. Il n'y a que quelques gouttes au fond, ça n'a pas l'air énorme. Celui-là en particulier, il a l'air bien touché. Donc je vais vérifier les autres. Mais ouais, il faut vraiment bien qu'on le sèche là. Je suis même pour le poser en fait. Juste aller voir le reste. Là pareil, lui il est bon. Il avait touché pas le fond. Regardez, il y a quelques gouttes, mais rien de méchant. Donc en fait il n'y a vraiment que le télé qui a pris un peu. Le fond du sac est pas trop, il n'a pas l'air mouillé, donc non, je m'en sors bien. Ensuite je rejoins Pierre et on poursuit notre descente pour rejoindre la berge où on va pouvoir débarquer pour de bon. Duckface. Scene face. Alors que le pilote belge est en train de prendre les devants. Attention, c'est parti, accélération maximale. Ils foutent de la flotte partout. Donc tu vois que la vitesse de pointe elle est pas ouf quand même. Non. Ça commence bien cette aventure. On fait le point avec Pierre. Bon, on est sorti de la rivière, on a revérifié un peu le matos. Moi j'ai le matos photo qui est juste là, qui avait un petit peu repris la flotte encore. En fait c'est le fond du sac qui transpire un peu d'eau on va dire. Donc là j'ai tout séché avec mon t-shirt de rechange. Et puis on a replié les packraft et puis on est prêt à attaquer la partie rando. On a 9 km devant nous, on va se mettre en route et tout va sécher tranquillement en route, il n'y a pas de souci. Ça va, t'es prêt, t'es habillé? Ouais, mais c'est pas le mien. Il est un peu moulant. On a 4000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Un animal sauvage. Voilà, c'est un écureuil. J'aimerais bien avoir un écureuil en vrai. Ouais. Donc voilà, là on est en train de remonter. C'est la partie, une partie vraiment en pleine forêt, sans sentier. Et c'est cool. Donc on grimpe un peu comme des bourrins en face. Là, je vois qu'après ça grimpe fort. D'ailleurs, on est en forme. Ouais. On est jeune. C'est le début de la journée. Bon, ça va? Ça va et toi? Ça grimpe. Ça tire, ça pique dans les jambes. Ouais. Bon, là on a rejoint un sentier qui est... Je sais pas si c'est un sentier forestier ou une voie de VTT ou un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, on a croisé personne pour l'instant, donc ça valide un peu pour l'instant en tout cas le côté sauvage. Et nous ça nous arrange bien parce que quand on a des passages comme ça, on sait qu'on peut avancer plus vite. Gagner du temps, ça veut dire plus de temps pour les photos. Pour manger. C'est cool. Et pour manger. Ah, on arrive dans les zones comme ça que j'adore dans les Ardennes. Là je peux dire les Ardennes parce que ça marche aussi pour les Françaises. Ces grands sapins là. Ouais. Et avec tout le tapis de mousse en dessous, je trouve ça vraiment magnifique. Et Pierre il perd pas de temps. Bon, on suit un petit chemin depuis tout à l'heure et en fait on a vu sur la petite appli qu'il y avait des sources pas loin. Et comme on avance bien, et ben on va aller voir les sources. Elles sont par là, là-dedans là. Donc c'est le début de l'instant Bear Grylls. On va se frayer un chemin dans la forêt, mais on est venu pour ça en même temps. Ouais, clairement. Après, on s'attend pas à grand chose. Des sources ici, vu la taille des petits ruisseaux qui se jetaient dans la rivière. Il y a de l'eau dans le sol, donc ça doit sortir. Oh, Bear Grylls!
I've been traveling the world to look for the wildest places on earth. We are here in the forest of Belgium. It's deep, it's wild, and it's very difficult to trace your path. But I'm gonna make it, or I will die. Pam, 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 pam. Je pense que nous venons de trouver la première source. Regardez, je m'enfonce. Il est dit qu'il y a 3 ans, 4 enfants se sont noyés ici. Je dois faire très attention. Pareil qu'en 2021, un youtubeur a perdu la vie en perdant une tongue dans la source. Je pense que c'est ça la source. Hein. Bah, Parce que là, il y a... Merde, putain. Là, il n'y a pas d'eau. Et là, il y a de l'eau. Bon, je dois vous avouer qu'à part la gadoue et les moustiques, bah la source en elle-même est pas très folichonne. Mais ce détour improvisé, comme souvent, nous amène à des belles surprises. Comme par exemple cette souche toute moussue et super jolie. Pour trouver une souche sauvage, ici, avec de la bave d'animal sauvage. Mais quand on voit ici, là, toutes les lignes, avec la petite mousse et tout, c'est des trucs qui peuvent être vraiment très sympas. Même là, il y a une petite coque de frêne, je crois, qui fait comme si c'était une petite musaraigne. Donc j'ai bien envie de tenter un peu le grand angle, mettre tout près, de voir ce que ça peut faire comme ligne. Et en fait, c'est des scènes miniatures, mais qui sont vraiment... Il y a plein de détails. Moi, je peux passer 1 heure à photographier un truc comme ça. Ouais, clairement. Donc là, on a un peu faim, donc je vais passer peut-être 10 minutes. Mais je vais faire des photos. Donc là, on est en train de faire un focus picking, parce que les lignes de la souche sont vraiment très très belles. Et puis, on a plein de petits décors. Mais quand on est extrêmement près comme ça, là, le premier plan, il est à 5 cm à peine. On peut se mettre à ultra grand angle, mais même là, à f22, f18, même si en plus ça bouffe un peu la qualité d'image, tout n'est pas net de toute façon. Donc c'est là qu'on doit faire du focus stacking, pardon j'ai dit picking, oui. Et donc pour ça j'utilise la fonction de focus picking sur mon appareil photo, qui permet de voir la zone qui est, là vous voyez en rouge, hein, qui permet de voir la zone qui est nette sur la photo. Et donc en fait on va faire une photo et puis ensuite on tourne un tout petit peu la bague de mise au point, on en refait une autre, on tourne un tout petit peu, on en fait une autre, etc. Et plus on se rapproche de l'objectif en termes de mise au point, plus il faut tourner un tout petit peu seulement. Parce que évidemment la mise au point devant elle est très très faible et la profondeur de champ est très faible quand on est très proche. Donc voilà, je suis en train de le faire, j'ai ma petite télécommande pour pas bouger. J'ai passé un petit peu de temps à faire tout mon réglage, mais voilà. Donc c'est à 1/5 de seconde, f11, ISO 100, je tourne un tout petit peu. Et là vraiment faut pas hésiter à en faire un max. C'est pas rare pour un focus stacking de devoir en faire peut-être 15, 20, 30 photos. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce qu'il n'y a rien de plus rageant après quand on se retrouve dans Photoshop à faire son addition de photos, d'avoir une petite zone qui est pas très nette, quoi. Et à peine plus loin... Là, on vient de trouver un arbre bien déraciné, très impressionnant, avec peut-être des traces d'animaux dans le fond d'ailleurs, traces de pas, et puis un grand tronc tout moussu comme ça, qui va jusque là-bas. Ah mais c'est trop beau les racines là derrière. Ouais, on va faire quelques photos aussi je pense. Ensuite, on repart, focus sur notre objectif. Et c'est maintenant que ça va commencer à se corser un peu. Il n'y a plus de sentier et on doit vraiment s'enfoncer dans la forêt. On marche depuis un bon quart d'heure dans les sous-bois, quand tout à coup, on arrive sur un pré avec des pommiers en plein milieu de la forêt. Alors pour être tout à fait honnête, j'en avais repéré plusieurs dans les environs sur Google Earth, en me demandant ce que ça pouvait bien être ces trucs-là. Une espèce de Des grande clairières. clairière avec 6 arbres parfaitement alignés. Et t'en as une autre ici. Et t'as aussi 6 arbres parfaitement alignés. Et donc moi, par curiosité, j'ai bien Ah envie ouais, de voir ce que forcément, c'est. oui, clairement. Et ben, après qu'on y soit passé, on sait toujours pas ce qu'ils font là. Alors mon hypothèse la plus plausible, c'est simplement qu'il s'agit d'un terrain de sport pour extraterrestres. Parce que comme on sait qu'ils aiment bien aller en vacances en Belgique, ça me paraît être une bonne explication, non? Et donc du coup, info supplémentaire, les extraterrestres, ça mange des pommes, pour tous les ufologues qui traînent parmi vous. Nous, on s'est un peu éloigné pour trouver un coin tranquille pour pique-niquer, et c'est là que Pierre m'annonce la meilleure nouvelle de la journée. Il a emporté 2 bonnes bières belges dans son sac pour le pique-nique. La santé des abonnés. Santé. Et ouais, c'est une bonne balade, c'est sympa. Un seul bon quart d'heure photo avec les mouches. Avec les moucherons. Ça te va? Pour l'instant, ça te plaît? Tout à fait. Ah, ça mousse bien, dit.
Avec la délicieuse salade en plus que nous avait préparé la compagne de Pierre, c'était divin. Je fais répéter un truc à Pierre parce que c'était juste la phrase parfaite pour ce vlog en fait. T'avais dit quoi? Attends, on refait la scène. Ah. Ouais, avec la bouchée. Ouais. Que ça faisait du bien d'avoir du calme comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Que même dans d'autres randos que j'ai déjà pu faire, dans d'autres forêts, le pays est tellement petit et tellement... c'est pas industrialisé, c'est... Urbanisé. Urbanisé. Que même en pleine forêt, dans d'autres forêts, du coup, bah, t'entends les bruits de la route, les bruits de l'autoroute, etc. Ici, rien du tout. Donc ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est cool. Et en plus, sous nos fesses, il y avait des champignons microscopiques hyper intrigants. J'ai pas arrêté de les regarder pendant le repas. Et si vous voulez mon avis, c'est encore un coup des extraterrestres, c'est sûr, c'est trop bizarre ces champignons. Du coup, j'ai fini par les photographier avec ma bonnette macro préférée, juste pour avoir une preuve pour quand les Men in Black passeront chez moi pour m'effacer la mémoire. On a les batteries bien rechargées, on se met en chemin et on rencontre étonnamment plein d'environnements différents à ce moment-là. On passe dans les sous-bois, du maquis, des prairies de fougères géantes. Bon là on donne de notre personne. Merde, il y a un arbre. C'est parce que c'est la gueule. Et enfin, on arrive au point GPS que j'avais marqué. On y est, on a réussi, c'est l'endroit le plus sauvage de Belgique. Voilà, l'appli nous dit qu'on y est. C'est ici, voilà. L'endroit le plus sauvage de Belgique. Et effectivement, à part le clapotis des petites gouttes d'eau, on n'entend rien du tout. On est sur quelque chose qui ressemble un peu à une piste, si vous voyez bien, mais avec des petits arbustes comme ça au milieu, c'est probablement une piste d'animaux beaucoup plus qu'une piste de quoi que ce soit d'humain. Ce qui est plutôt cool de penser que les animaux viennent souvent ici. Et en fait, juste là, non pas un petit géranium, mais un petit arbre. Et donc, eh ben, le but c'est de trouver une compo maintenant. Donc un petit peu dans l'esprit des anciens quarts d'heure photo, je sais pas... Les plus anciens d'entre vous peuvent se souvenir, le principe du quart d'heure photo, c'était quand même partir à un endroit et puis l'un d'entre vous me disait tiens bah je te donne le nombre 8 et j'avais 8 minutes de vélo et à 8 minutes de vélo je m'arrêtais n'importe où, peu importe l'endroit. Il fallait que je trouve un truc à photographier à cet endroit là. Donc là on retrouve un petit peu cet esprit là finalement. Et donc on a le point qui est un peu schématisé par ce petit arbuste. Je suis pas certain que ce soit ça la photo que j'ai envie de faire. On a une branche par terre qui est plutôt sympa, je pourrais peut-être même la bouger un peu pour faire un peu un chemin. Mais pour tout vous dire, je ne sais pas encore exactement ce que je vais photographier. Là ici, le petit tronc me plaît beaucoup. Et je me dis que la texture qu'il y a là-dessus aussi est vraiment très sympa. Il y a de bonnes chances que je me rabatte sur la macro parce que c'est quelque part un peu plus facile. Quand on veut faire de la macro, à n'importe quel endroit, il y a des choses qui sont splendides à trouver. J'ai peut-être quelques pistes. Là, juste devant, on a des champignons qui sont magnifiques. Je pense que sans être en macro, je peux déjà faire des prises de vue sympas, mais en macro aussi, parce qu'il y a des petites gouttes. Dessus, il y a des petites gouttes d'eau suspendues. Et sinon ici, on n'est vraiment pas très loin, hein. Pour moi c'est acceptable, hein. Vous voyez le petit arbuste, il est là-bas. Il y a possiblement cette mousse là. Là on a de la belle mousse sur les troncs comme ça. Mais rien que là, il y a un petit bout d'écorce tombé dessus. Cette petite branche qui est en train de se dénuder. Le contraste entre voilà, l'écorce un peu dure qui est en train de s'en aller et la mousse tout douce en dessous. Il y a peut-être des trucs à faire. Mais dans tous les cas, là on est plutôt sur la photo de détail. Oh, attendez. Là, il y a un truc intéressant aussi. Il y a toute une scène, vous voyez, en dessous. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est un truc que je me disais quand on passait dans les prés remplis de fougères. Je me disais que ça pourrait être cool de photographier les fougères par en dessous. Et là, il y a ce côté-là qui est plutôt intéressant, en fait. Cette espèce de grosse masse mousseuse qui est en dessous, finalement, des feuilles des petits mini-arbustes. Donc, en filmant par là-bas, la plante qui pousse là-bas et qui a une branche qui part là, une autre dans l'autre sens, une autre qui part vers le bas. Et la mousse est relativement vierge devant, il y a un petit champignon éventuellement. Mais je pense qu'on aura quelque chose d'assez sympa. Probablement en grande ouverture, pose simple, pas forcément besoin de trépied ou quoi que ce soit. On va faire simple. Et je vais essayer vraiment d'épurer la composition, c'est un peu ça l'idée. Me concentrer sur moi, ce qui attire mon regard. Ce qui attire mon regard là maintenant, c'est ce tronc mousseux avec tous ces bras qui partent dans tous les sens. Donc je vais essayer d'essayer de ne garder que ça. Donc probablement grande ouverture pour flouter un peu ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a devant. Moi mes yeux arrivent à vraiment bien voir à travers, mais je vois que dans le cadre il y a des trucs qui se passent. Il y a la petite branche ici avec sa petite feuille. Alors je suis désolé, je vais la plier comme ça. Hop, j'essaie de la coincer derrière une autre branche en fait. Je fais pas partie de ces personnes qui pensent qu'il faut absolument rien toucher zéro. Évidemment si c'est des plantes rares, des fleurs, etc. je vais pas les cueillir. Mais pour des plantes comme ça, moi ça ne me dérange pas de plier un petit peu la branche, je sais qu'elle va reprendre sa place après. Voilà, je suis pas extrémiste on va dire dans ce domaine-là. Ça ne me dérange pas de toucher un petit peu des éléments si ça permet ensuite d'avoir la photo que je voulais obtenir. J'essaie de voir, peut-être essayer de voir si celle-là je peux pas la... Voilà, je vais la glisser là derrière, ça se coince, je les abîme pas.
Et comme ça, j'ai le champ libre pour faire ma photo. Voilà. Donc là, j'ai vraiment les deux bras qui partent, un à droite, un à gauche, exactement comme je voulais, plus l'autre qui est un petit peu devant là. Donc ça me plaît vraiment bien là. Donc voilà, je pense que j'ai ma compo là, et puis vous pouvez voir que j'ai les fesses par terre dans les feuilles, un peu mouillées, d'où l'intérêt d'avoir un pantalon un peu crade à emmener quand on fait des sorties photos comme ça on n'a aucun scrupule à se poser par terre, parce que quand on cherche sa compo, des fois on passe 5-10 minutes, et accroupi, au bout d'un moment c'est plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des vêtements un peu crades. Allez, je prends ma photo. Et bien voilà, nous sommes allés photographier l'endroit le plus sauvage de Belgique. Nous sommes très heureux. Pour ajouter au plaisir sur place, Pierre m'a lancé un défi. Il m'a dit, tu as 4 minutes pour aller photographier quelque chose sur le thème piquant. Et en fait c'était assez cool comme défi. Donc si vous voulez aller voir ce défi et tout le reste du vlog et de la vidéo vue par Pierre, et bien vous pouvez aller voir sur sa chaîne Pierre Boisseau, et vous avez le lien direct en description. Il est temps de repartir maintenant. Mais ici, on n'a pas d'hélico pour venir nous chercher, malheureusement. L'hélico, c'est bien sûr une référence à Bear Grylls, parce qu'on s'est un peu amusé à essayer de faire comme si on était dans Man vs Wild. On est un peu en retard sur le programme, alors on trace, et je décide de stopper les enregistrements vidéo à ce moment-là, à moins qu'il se passe un truc. Et forcément, quand on se dit quelque chose comme ça, il se passe ça. En fait, ça va, c'est escarpé, ça fait un peu mal aux genoux, mais... Ouais. C'est pas méchant. Là, c'est toujours... en vidéo. C'est toujours quand tu fuis. Oui. Je me suis pas tombé. Et ensuite, il se passe ça. Normalement, on est censé y aller. On est censé aller là-dedans. Mais c'est pas très réjouissant en fait. Donc on se dit, on attend 5 minutes que ça s'arrête, mais on est déjà un petit peu en retard sur le programme. Donc bon, on va y aller. On va attendre 5 minutes. Je me suis vraiment vu repartir pour 2 heures de Packraft sous la drache. Si t'es ch'ti, tu sais de quoi je parle. Et au final, c'était la dernière grosse averse de la journée, et la fin de la descente s'est globalement faite sans encombre, toujours dans des paysages grandioses, un petit peu de pluie ici ou là, mais globalement on était bien. On est revenu à la voiture tout juste avant le coucher du soleil, épuisé, mais avec un sourire jusqu'aux oreilles, enchanté par cette aventure mémorable, dans le coin le plus sauvage de Belgique. Ça vous montre que l'aventure est juste à côté de chez vous si vous vous en donnez les moyens. Alors juste un petit conseil. Qu'est-ce que vous attendez pour aller vivre vos propres micro-aventures du Dieu? Donc ce soir, je veux que vous sortiez une carte et que vous commenciez à planifier votre prochaine sortie photo qui va vous créer des souvenirs de malade. Ok? Merci infiniment Pierre d'avoir été un aussi bon compagnon d'aventure. Franchement, on remet ça quand tu veux. Et en attendant, allez voir la vidéo de Pierre, juste ici. Et pour les membres, cliquez là pour accéder à la vidéo de retouche des photos. Et moi je vous dis à tout de suite du coup.